Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un exercice technique nous venant du sujet HMMT de 2023. Supposons que x, y et z soient des nombres réels plus grands que 1 et tels que x à la puissance log en base y de z est égal à 2, y à la puissance log en base z de x est égal à 4 et z à la puissance log en base x de y est égal à 8. Calculez le log en base x de y. Alors, déjà pour commencer, on peut voir qu'on a 2, 4 et 8. 2 c'est 2 puissance 1, 4 c'est 2 puissance 2, et 8 c'est 2 puissance 3. Ce que je vais faire donc, si j'utilise un log, c'est utiliser le log en base 2. Et en prenant dans chaque équation à gauche et à droite le log de l'expression, eh bien, ce système est équivalent à log en base 2 de x à la puissance log en base de y de z est égal à log en base 2 de 2. Log en base 2 de y à la puissance log en base z de x est égal à log en base 2 de 4. Et log en base 2 de z à la puissance log en base x de y est égal à log en base 2 de 8. Ça donne l'impression d'avoir compliqué les choses, mais regardons la suite. Ce que je vais faire maintenant, dans chaque équation, je vais tout passer sur une même ligne, en me servant de la formule log de a à la puissance b est égal à b fois log de a. Ce système est équivalent à log en base y de z fois log en base 2 de x est égal à 1. Log en base z de x fois log en base 2 de y est égal à 2. Et log en base x de y fois log en base de 2z est égal à 3. Les trois équations, j'ai note respectivement a, b et c. Et l'équation a est équivalente à log en base 2 de z fois log en base 2 de x divisé par log en base 2 de y est égal à 1. Je me suis servi de la propriété log en base y de z est égal à log en base 2 de z divisé par log en base 2 de y. L'équation b, quant à elle, avec la même technique, j'obtiens que log en base 2 de x fois log en base 2 de y divisé par log en base 2 de z est égal à 2. Et enfin, pour l'équation C, log en base 2 de y fois log en base 2 de z divisé par log en base 2 de x est égal à 3. Ça reste encore compliqué, je l'avoue, mais on va voir qu'en effectuant, par exemple, l'équation A fois l'équation B, eh bien, A fois B implique log en base 2 de z fois log en base 2 de x fois log en base 2 de x fois log en base 2 de y divisé par log en base 2 de y fois log en base 2 de z est égal à 2. Et là, simplification, il me reste log en base 2 de x au carré est égal à 2. Ça implique que log en base 2 de x est égal à moins racine de 2 ou log en base 2 de x est égal à racine de 2. Mais log en base 2 de x est égal à moins racine de 2, c'est impossible parce que x est strictement plus grand que 1 d'après l'énoncé. Donc on garde la solution log en base 2 de x est égal à racine de 2. Et je ne cherche pas à calculer x. B fois c maintenant. Log en base 2 de x fois log en base 2 de y fois log en base 2 de y fois log en base 2 de z divisé par log en base 2 de z fois log en base 2 de x est égal à 6. Simplification, il me reste log en base 2 de y au carré est égal à 6, qui implique que log en base 2 de y est égal à moins racine de 6 ou log en base 2 de y est égal à racine de 6. La solution négative, je l'exclus parce que y est strictement plus grand que 1. Je me retrouve donc en fait avec deux équations. Log en base de 2x est égal à racine de 2. Log en base de 2y est égal à racine de 6. Et finalement, log en base de 2y divisé par log en base de 2x est égal à racine de 6 sur racine de 2. Et log en base de 2y divisé par log en base de 2x, c'est log en base x de y. Ce qu'on cherchait. Conclusion, log en base x de y est égal à racine de 3.